Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, l'été s'installe, les chaleurs aussi. Malheureusement, il y a aussi des orages avec des grêles. J'espère que si vous êtes touchés, ce n'est pas trop grave. En tout cas, prenez bien soin de vous. Bref, l'été est là et je voulais faire une vidéo donc dédiée avec une pile à lire que je me suis constituée pour l'été. Je suis consciente que tous les livres que je vais vous montrer, bien sûr, je ne vais pas tous les lire parce qu'il y en a un petit peu trop. Ça va me laisser le champ des possibles pour prendre le livre qui me fait le plus envie, etc. Bref, il y en a un certain nombre que je vais vous montrer et puis peut-être que je ferai une vidéo après l'été, donc normalement en septembre, pour vous dire ce qu'il en est, pour savoir si voilà, sur les X livres que je vous ai présentés, combien j'en ai lu. Et puis les autres seront remis à plus tard, hein, c'est pas grave. Mais je me dis aussi que ça peut vous donner quelques idées. Donc on est parti pour la présentation de tous ces livres. Je commence avec mon challenge, je sors les pavés de ma palle. Malheureusement, j'ai 2 mois, donc dont le mois de juin, où je suis pas à jour. Donc au mois de mars, j'avais commencé celui-ci de Cathy Watson, Meurtre à Aldermer House aux éditions Le Cherche Midi. Je l'ai commencé, je l'ai pas terminé, donc le but c'est de le finir pendant cet été. Voilà, et aussi le mois de juin, je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire le pavé que j'avais prévu qui est Le Jardin de l'Oubli de Clarisse Sabar. Je veux absolument le lire parce que je veux qu'avant la fin de l'année, je sois à jour de tous les romans de Clarisse. Donc je vais aussi rattraper celui-ci cet été. Et pour le mois de juillet et août, je me suis prévu celui-ci d'Angelina Delcroix, donc Synopsis aux éditions Hugo Poche. J'ai rencontré 2 fois l'autrice et ça me tente vraiment beaucoup. Donc j'ai commencé par celui-ci que j'ai acheté à Vannes l'année dernière, donc il est temps de le sortir. J'ai acheté aussi le dernier Poche avec mémoire d'un expert psychiatrique, je sais plus exactement, mais voilà, vous voyez lequel dont je parle, qui voilà, le retour est assez dithyrambique et je veux quand même aller dans l'ordre entre guillemets de mes achats. Donc j'ai commencé par celui-ci, donc là ce sera le pavé certainement du mois de juillet, et sur le mois d'août, ou peut-être que je ferai l'inverse, hein, voilà. N'oubliez pas si je fais des petits changements, des petites inversions, voilà. Et celui-ci qui sera normalement en août ou en juillet à vous. Ce sera le tome 2 du Secret des Agapantes, donc Stella et Hortense, écrit par Clarisse Sabar aux éditions Charleston, que je vais lire avec mon amie Delphine. Donc j'ai hâte de le lire, de savoir ce qu'il en est, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et donc là, il est temps de lire le tome 2. Cet été, j'ai aussi des services presse que j'ai reçus soit par NetGalley ou alors dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie, donc les livres auto-édités. Et donc j'en ai plusieurs. Pour NetGalley, j'en ai 2 que je souhaite lire cet été. Donc c'est Les 2 sœurs de Cathy Bonidan et également La dernière liste de Mabel de Laura Pearson. Voilà, ça, je les ai demandés, j'ai eu la chance de les avoir. Et il faut vraiment que je le lise pour faire mes chroniques, voilà, pour pas non plus laisser trop de temps filer parce qu'ils sont sortis récemment et je trouve que voilà, ils ont reçu le service presse. Donc je me dois de le lire assez rapidement. Et concernant mes, en auto-édition, donc les services presse que j'ai reçus, il y en a 12 que je vais lire donc entre juillet et septembre, voilà, répartis sur 3 mois, donc c'est plutôt correct. J'ai Laissez l'eau couler sous les ponts de Marjorie Levasseur. J'ai également La disparition de Veronica Lake de Sébastien Théveny, j'espère que je prononce bien le nom. Je sais qu'il y a plusieurs tomes, donc voilà, je vais découvrir celui-ci. Il y a Mortel de Pauline Perrier. À en oublier les vivants d'Alex Keane, La danse du cerf-volant de Jennifer Jarriot. J'ai mon petit anti-sèche, hein, je vous avoue, parce que je les connais pas tous par cœur. Ce sera tout de Caroline Amoretti. Alors j'ai vu qu'a priori ce serait peut-être un 2e tome, il me semble. Bon, après je vais voir comment ça se passe, si l'autrice remet en contexte ou pas. Je me dis que tant pis, c'est pas grave, je vais voir ce qu'il en est. Je sais que j'aime bien lire tout dans du tome numéro 1 et de poursuivre. Voilà, celui-ci j'ai pas fait attention, donc je vais voir ce qu'il en est. J'ai également Viser la lune de Stéphanie Plum. Il n'est jamais trop tard de libérer les licornes, celui-ci j'adore le titre, de Mélodie Miller. Le second souffle de Sandrine Meillan-Ray, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai déjà lu un livre de cette autrice. C'était L'Audacieuse, j'avais beaucoup aimé et je sais qu'il y a un tome 2 qui suit. Bon, je vais déjà commencer le second souffle et puis je reviendrai sur la suite de Audacieuse parce que
j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de retrouver la plume de l'autrice. Il y a également Le Moulin des gourmandises de Delphine Cordonnier. Voilà, gourmandise, moi ça me parle. Et les deux derniers sont La vie est un cinnamon roll de Pauline Combe. Bon, on reste dans la gourmandise. Et enfin, le dernier que j'ai à lire cet été, c'est De colère et d'amour, qui est le tome 1 d'une série de 2 livres écrits par Jeanne Illis. Il est sorti cette semaine. Jeanne Illis, ce sera je crois le 3e livre que je lis de cette autrice. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers. Donc j'espère que celui-ci aussi va me plaire, surtout qu'en plus c'est un témoignage d'une famille qui existe sur une maladie, etc. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça sur ma liseuse Vivelio comme d'habitude, qui va m'accompagner tout l'été. On va rester dans les services presse et plutôt dans la masse critique. J'ai reçu Debout de la famille Grinterdal aux éditions du Rocher, que j'ai eu donc en masse critique grâce à Babelio. Donc je le lis absolument cet été parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand vous postulez pour une masse critique et que vous avez la chance de recevoir un livre, vous avez 30 jours pour le lire. Donc celui-ci sera lu très prochainement. Au niveau de mes cosy, vous savez que je fais un challenge qui est organisé par Anna Cleverton, qui consiste à lire un cosy par mois. Donc je m'en suis choisi 3. Alors on n'est pas à l'abri d'un changement, hein, là encore, mais voilà, c'est les 3 que j'ai sélectionnés. Il y a celui-ci, Petit meurtre en héritage de Anna Denison aux éditions City Poche. C'est un cosy que j'ai depuis un moment dans ma palle qui me tente et je veux vraiment découvrir le premier tome pour voir si je poursuis la série, sachant que j'ai les 9 premiers dans ma palle. Donc voilà, je pense qu'il va me plaire. En tout cas, le résumé, quand je l'ai lu au tout début, m'a plu. J'ai envie de me plonger dedans et de découvrir donc la plume aussi d'Anna Denison, que j'ai eu la chance de... Enfin, voilà, j'ai discuté un petit peu via Instagram avec elle et j'ai vraiment envie de découvrir et je me dis que c'est l'occasion cet été. En plus un poche, ça se glisse facilement dans la valise. Le deuxième cosy mystery que j'ai choisi, c'est Le Poteau Rose d'HY Anna aux éditions City. Là c'est le tome 2 donc de la nouvelle série de cette autrice qui est donc Petit Crime et Jardin Secret. J'ai beaucoup aimé le premier où on avait le cadre qui se posait. J'ai hâte de poursuivre ma lecture. Et le dernier cosy que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc c'est Le Duc de Penford Hall de Nancy Atherton. Donc c'est dans la série de Tante Dimity. Donc c'est aux éditions Verso, j'ai oublié de préciser. Les mystères de Tante Dimity, donc moi j'ai lu le tome 1. Celui-ci est un tome 0. Et je me suis dit, bah, comme j'ai lu entre guillemets que le tome 1, je vais reprendre le tome 0, puis après je lirai les 2 et 3. J'aurais aimé faire dans l'ordre, mais le tome 0 est sorti après le tome 3, donc voilà, on fait au mieux. Et je trouvais que la couverture était assez estivale, avec ses petites fleurs, etc. Donc voilà pourquoi je l'ai sélectionné aussi. Je suis sélectionné aussi des polars. Alors là, je pense que celui-ci va être lu très rapidement. C'est La femme de ménage se marie de Freda McFadden aux éditions City Poche. Bon, je pense que celui-là en une journée il va disparaître, mais comme j'ai lu le 1 et le 2, celui-ci est le 2,5 entre guillemets, voilà, ça va être parfait. J'ai sélectionné aussi celui-ci, Les poupées d'Alexis Lapsker aux éditions Pocket. J'ai les suivants dans ma palle et celui-ci, ça fait trop longtemps qu'il est justement dans ma bibliothèque à m'attendre, donc je veux le découvrir et j'ai redécouvert la dédicace qu'il m'avait faite, c'était à Brive il y a au moins ça, plusieurs années, donc il est vraiment temps là aussi de le lire. C'est pour Audrey, j'espère que les poupées vous empêcheront de dormir. Bonne lecture, voilà, ça va être bien, mais comme j'ai les suivants, je veux vraiment commencer, donc j'ai le tome 2 et 3 et le 4 est sorti en broché, mais je vais attendre forcément qu'il soit en poche pour avoir la collection, et celui-ci, bah voilà, il est temps de le sortir également. Et avec mes amies Laureline et Justine, on va commencer et terminer, enfin voilà, parce qu'il y a 3 tomes, la saga de Pauline Carrel de Petroni Rostagnac. Donc là je vous montre celui que j'ai embroché, mais il y a 2 tomes qui est avant celui-ci. Donc le premier c'est Un jour tu paieras, qu'on va lire au mois de juillet. Et ensuite on va lire Je pense t'épargner, qui est le tome 2. Donc je pense en août, et celui-ci en septembre, donc Quand tu ouvriras les yeux aux éditions HarperCollins. J'ai eu la chance de rencontrer l'autrice, elle est pétillante, j'ai pas encore découvert sa plume, donc ce sera l'occasion cet été avec cette trilogie. Et puis quand on est plusieurs, on se motive, donc c'est aussi sympa de partager ses lectures. Donc j'ai hâte de commencer donc avec le tome numéro 1, Un jour tu paieras. Alors je passe maintenant à des romans et on va commencer par celui-ci.
Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu aux éditions Le Livre de Poche. Ça fait un petit moment qu'il est aussi dans ma bibliothèque et je trouve que l'été se prête à toutes les histoires d'amour. Donc voilà, un petit moment tout doux et d'amour sur les bords de plage ou de la piscine, en montagne, peu importe. Mais voilà, j'avais besoin de douceur, donc je vais découvrir cette histoire-là. J'ai mis également dans ma palle celui-ci, Les Chants de Neuf Vies, moi j'en aurai deux de Julien M aux éditions Archipoche. J'ai acheté celui-ci donc au dernier salon de Montaigu, j'ai eu un bon feeling avec l'auteur. Et voilà, il y a un petit chat, j'avais envie de le mettre aussi dans ma sélection de l'été. Deux livres que je vais impérativement lire cet été parce que c'est des services presse que j'ai eu grâce à Dolpo. Dolpo, je vous en parle assez régulièrement, c'est une librairie en ligne. Et donc comme j'en ai reçu deux, je tiens à faire mes chroniques assez rapidement. Et donc les deux sont La Symphonie des monstres de Marc Lévy aux éditions Pocket. En plus, la première de couverture avec un soleil jaune, ça me rappelle l'été, donc parfait pour cette sélection. Et le deuxième que je vais impérativement lire aussi, Célèbre de Maud Ventura aux éditions L'Iconoclaste. C'est un livre qui m'a fait de l'œil dès sa sortie. J'ai aussi mon mari qui m'attend dans ma bibliothèque. Je vais déjà sortir celui-ci pour pouvoir faire ma chronique rapidement sur la librairie. Cette librairie en ligne, donc Dolpo, je vous en parle assez régulièrement. N'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Et puis surtout, moi j'alimente aussi régulièrement pour mettre mes chroniques. Donc voilà, vous retrouverez peut-être ma petite tête de temps en temps si vous voulez chercher un livre, etc. Je souhaite lire également Et que Dieu me pardonne de Claire Norton aux éditions Robert Laffont. Je me suis dit que je me suis fait une petite routine en fait depuis 2 ans maintenant de lire un Claire Norton par été. Et comme c'est c'est le dernier que j'ai acheté. Et en fait je me suis dit que ce serait bien que je sorte les brochets que j'ai achetés en salon. Autant les poches, bon bah voilà, c'est pas grave si ça traîne un petit peu plus, mais les brochets, je me dis que voilà, sinon je suis frustrée en me disant j'aurais pu attendre le poche. Donc voilà pourquoi je vais sortir celui-ci. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette autrice, voilà, à chaque fois qu'on se rencontre c'est toujours un plaisir. Donc voilà pourquoi je vais lire aussi celui-ci. Je me suis mis aussi Hollywoodland, je me suis dit l'été, Hollywood, ça correspond. En plus cette jeune demoiselle est dans voilà, une petite robe je pense, ou au maillot de bain, donc ça correspond. Et donc c'est Hollywoodland de Zoé Brisby aux éditions Albin Michel. Pareil, j'ai découvert Zoé Brisby avec Bon baiser de Copenhague qui avait un autre titre avant. Et je sais que j'ai lu Les Mauvaises Épouses et j'avais vraiment beaucoup aimé plutôt ce style-là. Et donc là on est toujours dans, je dirais, dans son nouveau style plus actuel. Et pour avoir échangé avec l'autrice sur ce livre, il me donne envie. Et puis voilà, c'est vrai que la couverture fait penser à l'été, vous ne trouvez pas? Et toujours chez Albin Michel, je vais lire avec Laureline, donc en lecture commune, La fille au père de Sidonie Bonnec. Ça faisait un petit moment qu'on voulait le lire et on s'est dit que cet été c'était plutôt pas mal. Et clairement on va le lire à notre retour de vacances pour oublier qu'on est revenu à la réalité entre guillemets. Et on va pouvoir découvrir donc ce livre toutes les deux. Il me reste encore quelques livres à vous montrer. Donc on va passer avec les éditions Charleston. Tout d'abord celui-ci que je vais lire, celui-ci c'est sûr, avec mon amie Delphine, donc 19 bis boulevard Montmartre, qui est la saga Grand Boulevard de Tony Béard, donc aux éditions Charleston. Cet été c'est sûr, en plus un poche, donc il va se glisser facilement dans ma valise. Toujours chez Charleston, je souhaite lire J'irai chercher le bonheur entre les lignes de Stéphanie Giordano. Pareil, une couverture estivale qui donne envie de s'évader et en plus lire entre les lignes, voilà, en tant que passionné de lecture, amoureux des livres, ça correspond bien. En plus c'est un roman qui n'est pas très long, donc il peut se dévorer très rapidement. Pareil pour celui de Cynthia Kafka, le dernier, donc Au train où va la vie, toujours aux éditions Charleston. Pareil, un moment d'évasion avec la couverture et puis le train, ça pense effectivement au départ en vacances, donc ça correspond tout à fait. Ça fait un petit moment que je veux partir au Canada aux côtés de Laure Manel avec ses étoiles filantes, donc Nos étoiles filantes aux éditions Michel Lafon. Ça fait un petit moment que malheureusement il glisse et je me dis que cet été, je veux me rafraîchir au Canada. C'est une autrice en fait que je lis chaque année et d'habitude je le lis juste après le salon de Montaigu et là je le fais traîner, je veux absolument le sortir, donc je me dis que cet été, voilà, un petit tour au Canada, ça me tente bien et j'adore à chaque fois donc l'écriture de Laure, les chapitres courts qui donnent juste envie de dévorer le livre, donc voilà, celui-ci, très très grande envie. Et enfin les deux derniers, ce sont deux livres des éditions City que j'ai eu donc en service presse de la part d'Éric Poupet. Ce seront des livres qui seront impérativement lus. Tout d'abord il y a celui-ci, Seul le vent connaît mon nom d'Isabelle Allende.
Et le second et dernier livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci, La maison au nouveau-né d'Adriana Allegri, donc toujours des éditions City. Voilà, les deux livres sont sortis il n'y a pas longtemps, donc si vous voulez vous les procurer en librairie, n'hésitez pas. Et je me dis que voilà, cet été, ça fait des romans historiques qui seront dévorés. Donc voilà, ces deux-là, je suis pas sûre de les mettre dans ma valise parce qu'ils sont assez gros. Mais j'irai avant de partir ou en rentrant. Ils vont être dévorés, en tout cas c'est le deal. J'ai plein de livres autour de moi, j'ai beaucoup d'envie, voilà, ils me font tous envie forcément. Je vais vraiment privilégier mes services presse, les lectures communes que j'ai avec mes amis. Voilà, si aussi vous, il y a des livres qui vous tentent et si vous souhaitez qu'on les lise ensemble, bah, n'hésitez pas. On organise ça ensemble, ça au contraire avec grand plaisir. Je vais vous laisser ici donc pour cette vidéo, j'espère que vous avez noté plein d'idées. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un pouce vers le haut pour me soutenir, à me mettre un commentaire, surtout s'il y a des livres que vous souhaitez qu'on lise ensemble. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette fois parler d'avis lecture. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et surtout un très bel été. A très bientôt, ciao!